bruit. Alors, Ouais. Johan résout le problème. C'est parti, mais non, il n'y a pas de Attends, bruit, tout attends. va bien. Si vous avez du bruit, il n'y en aura plus dans quelques secondes. On est avec le Rav Menachem D'accord. Ackerman. Allez, Grâce à bye. Midrashet Yehuda Manitou, on continue à explorer les enseignements de notre maître, le Rav Léon Ashkenazi. Bechavod. Toda Rabba. Merci, Johan. Shalom סליחה, כבוד לכולם. הרב, Oui, אפשר vas-y. לעשות לעילוי נשמת. Ken, Bevada, dites-moi qui. אה, J'ai plus le temps de l'écrire, je vais le לאחיינית dire. אחיינית שנפטרה לפני שבוע, Oh, מרים, כן, מרים בת חנה, Bat בבקשה. Hana. Ok, בסדר. D'accord. תודה Alors, רבה, תודה. ממש, אז לעילוי נשמת מרים בת חנה, ושהמשפחה ינוחמו בעזרת השם, c'est très triste. בסדר. Quelle famille c'est? Roselyne. איזה משפחה? On n'a pas entendu. Recording in progress. מנגד. Menagen, Tov. Ok, בסדר. Tov, je connais. Alors, donc, on va commencer notre cours sur moralité et l'égalité dans l'enseignement de Manitou. Bien entendu, c'est pas le premier cours. Nous, on est toujours au long cours. Et donc, depuis la semaine, il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant, ce qu'on a fait, c'est que on a commencé à étudier des textes qui sont puisés dans le livre de Ephraim Herrera qui s'appelle Étincelle. Et c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a des textes relativement courts, mais qu'on peut étudier de Manitou, parce que ça nous permet vraiment d'approcher complètement. Et on est dans le concept des Toladot. Le concept des Toladot, que tout le monde connaît quand on connaît l'enseignement de Manitou, oui, est directement relié avec le sujet qu'on étudie. Pourquoi? Parce que il nous donne les fondements de ce que Manitou appelle les fondements de la morale des pères, qui va être le préambule de la loi des fils. Parce que c'est comme ça qu'on va voir les choses. C'est que Der Eretz Kadma la Torah, ce qu'on a vu aussi avant Shavuot, donc il y a très très longtemps, ouais, c'est que ce qui construit la Torah en tant que loi, c'est la Torah en tant que système moral, et la Torah en tant que morale, c'est la Torah des Avot, des patriarches, et la Torah en tant que système légal, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu, Torah Moshe. Donc il y a Torah Avot, et il y a Torah Moshe. Ouais. On a vu comme exemple, c'est que dès que dans la Mishnah, on va nous parler de morale, on va appeler ça, comment s'appelle le livre qui parle de moralité dans la Mishnah, il s'appelle comment? Pirkei Avot. Merci Marc, d'accord? C'est-à-dire que pourquoi? C'est pas parce que c'est des Avot, c'est des Rabbanim qui l'ont dit. Oui, dès que ça commence, Rabbi Untel a dit, Rabbi Untel et Rabbi Untel, mais comme ils enseignaient la morale, donc ils deviennent, par cela, ils transmettent la Torah Ta'avot, la Torah des pères, et pas la Torah des maîtres. Comme Manitou va souvent exprimer cette chose-là, la Torah des pères, Torah Ta'avot, le Torah à Rabbanim, ou la Torah des pères et la Torah des maîtres. Et donc, c'est le sujet qu'on est en train d'étudier, c'est la Torah des pères. Et dans ce sujet de la Torah des pères, Manitou, en fin de compte, a donné un concept qu'on va continuer à étudier aujourd'hui. Je n'ai pas encore ouvert le texte, mais comme ça nous permet de remettre les choses. C'est-à-dire, il va nous expliquer que son concept, la lecture de l'histoire devient différente, parce qu'en fin de compte, l'histoire va être le développement de cette Torah, qui va commencer avec la Torah des pères et qui va être créé fondamentalement, justement, dans le monde des pères. Quand on est les pères, les Avot, on inclut aussi les Imaot. Sarah, Rivka, Rachel, Léa sont aussi dans l'image. Ils font partie on pourrait dire, du paysage fondamental de ceux qui ont construit Torah Ta'avot, la Torah des pères, donc la Torah de la morale. Et pourquoi dans la Tolada? Parce que l'idée de la Tolada, c'est l'idée de l'évolution possible dans l'histoire de la société d'un phénomène. C'est-à-dire qu'un phénomène, si jamais il y a une seule génération qui le développe, à ce moment-là, elle ne peut pas évoluer. Elle est telle qu'elle est, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, mais pour qu'elle puisse évoluer, il va falloir qu'il y ait une nouvelle génération qui va aller à l'encontre de la première, qui va développer une idée différente, et ensuite, comme on est en train de voir,
thèse, antithèse et synthèse, c'est-à-dire une troisième génération qui va permettre de développer une troisième chose. Ça sous-entend, maintenant que j'y pense, le fait que Manitou était fondamentalement un éducateur de la jeunesse, pas de la jeunesse de 15 ans, mais à Orsay comme à Mahayanot, toute sa vie, Manitou a pris comme projet, après la Shoah, et puis ensuite, ensuite après le sionisme, de former l'élite pensante du peuple juif. Bien entendu, en amont de tout ça, il y avait nous, qui ne sommes déjà plus tellement, certains en tout cas ici, comme moi, et puis il y avait aussi tous les autres gens qui pouvaient être attentifs. Mais quand Manitou disait que l'État d'Israël était construit par les mouvements de jeunesse, il pensait à lui aussi, c'est-à-dire à quelqu'un qui est capable de transmettre une Torah tabanim, la Torah pour les enfants. C'est quelque chose, les enfants, pas n'importe quels enfants, c'est-à-dire la génération, la deuxième génération. Ce qui sous-entendu aussi quelque chose de très important et qui fait qu'aujourd'hui, en hébreu, la Torah de Manitou, elle est très jeune de nouveau. Il y a bien entendu des gens moins jeunes qui étudient la Torah, mais si vous allez à Tel Aviv, à Rishon aussi, un peu partout, écoutez, ou vous regardez ceux qui enseignent et ceux qui étudient la Torah de Manitou actuellement, alors vous verrez qu'il y a une Torah qui est très jeune. Pourquoi ? Parce qu'il y a une idée incroyable qui se trouve dedans. C'est le droit à la contestation. Ouais, mai 68 fait partie de la Torah de Manitou. C'est-à-dire, si vous prenez 68, vous prenez 8 moins 6, ça fait 2, donc c'est le deuxième par rapport au premier. C'est-à-dire que, on va le voir aujourd'hui, c'est non seulement que Yitzhak a le droit de contester Abraham, mais que Yitzhak n'a pas le droit de ne pas contester Abraham. Parce que si jamais il n'amène pas sa manière à lui d'être celui qui transmet une manière spéciale de transmettre la Torah qui est différente de celle de son père, à ce moment-là, c'est pas une nouvelle Torah, c'est un clone. D'ailleurs, Manitou utilise cette expression, on va le voir dans un texte, je ne sais pas si on va le voir, mais ou non, c'est-à-dire que où il dit que c'est la raison pour laquelle la paracha de Noach n'est pas la paracha Toldot, parce que les enfants de Noach n'ont pas été différents de Noach, c'est de ce qu'on appelle du copy-paste, c'est-à-dire qu'on continue, là, mais le changement dans la continuité, c'est surtout... C'est pas loin de la notion de Chidouche. Voilà, c'est complètement dans la notion du Chidouche, et c'est pas loin de la notion du Tikkun ou de la Tchouva. C'est-à-dire que la Tchouva, c'est soi-même être le fils de soi-même. C'est-à-dire être capable d'engendrer quelque chose dans sa propre vie à soi. Mais l'ordre naturel des choses, c'est que d'un homme et le fils de l'homme qui soit capable d'amener un chidouche dans le monde, tout à fait d'accord avec toi Marc, et c'est comme ça que l'histoire peut avancer. Donc les fondements de la Torah des pères fait qu'il y a 3 pères. C'est-à-dire il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov, et c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc on a ici le lien entre cette idée fondamentale de l'établissement de la Torah en tant que moralité, et deuxièmement, cette idée fondamentale de la Torah en tant que conception historique révolutionnaire. Parce que, comme vous le savez, dans le monde en dehors, on parle d'histoire, on parle de phénomènes d'histoire, on parle justement d'Ivrei Yamim, l'histoire des jours, c'est-à-dire, et des événements, mais on ne parle pas de l'histoire des générations. C'est ce chidouche spécial. Alors, c'est là que ce qu'on fait dans notre cours, on intègre ces 2 valeurs ensemble. Et ce qu'on a fait déjà la semaine dernière, puisqu'on a déjà étudié des textes, c'est qu'on intègre 3 valeurs. La valeur de l'établissement de la moralité dans le monde, la moralité divine, la valeur de la lecture historique des événements, c'est-à-dire ce qu'on appelle Toladot, qui est dans la Torah, donc bien entendu. Et la troisième, c'est la Kabbalah, puisqu'on se rend compte que ce triptyque, qui est ce qu'on avait dit Kadosh de Abraham, Kadosh de Yitzhak et Kadosh de Yaakov, c'est la Gdusha qui apparaît avec cette synthèse des 3, on est déjà dans la Kabbalah. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Chochma, Bina, Vadat, c'est-à-dire que toutes les sphirotes dans la Kabbalah sont toujours par 3. Chabad, c'est 3. Chesed, Gvura, Tiferet, c'est par 3. Et c'est ces mêmes valeurs qui sont ces valeurs de la morale qui sont exprimées dans cet enseignement de la Kabbalah. Donc on a ici une intégration extraordinaire dans l'enseignement de Manitou, des plus hauts niveaux de la sagesse hébraïque, de la lecture moderne de l'histoire, et en même temps de l'établissement des valeurs qui sont les valeurs fondamentales du judaïsme, qui sont les valeurs d'une morale qui finit par se développer en loi. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui,
c'est que la semaine dernière, on a étudié Abraham et on a vu des choses très importantes à propos de Shalom Arshav sur Abraham, ouais, de la paix maintenant et de tous les mouvements pacifiques qui se prennent pour des vrais juifs, mais en fait, c'est des vrais abrahamiques, c'est-à-dire que Manitou a une critique extrêmement forte contre eux, puisqu'ils sont pas authentiques, dans la mesure où ils prennent la valeur d'Abraham sans celle d'Yitzhak et celle de Yaakov. Et donc c'est très important, l'impact de ce qu'on a vu la semaine dernière était extrêmement actuel, et on l'avait vu dans la manière dont directement Manitou le traduisait. Et si vous voulez, vous reprendrez l'enregistrement du texte du cours de la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va étudier Yitzhak et Yaakov. Donc on va passer à Yitzhak, qui est la vertu de l'autre côté, et ensuite Yaakov, et ensuite on va passer, je vous le dis tout de suite, Bezrat Hashem, au passage des pères et au maître, c'est-à-dire Torah Avot et Torah Moshe. La Torah des pères et la Torah des maîtres, et comment est-ce qu'on va passer de l'un à l'autre, et toutes les implications énormes que ça comporte au niveau de la lecture de la Torah, telle qu'elle est lue de cette manière-là. Alors tout ça, c'était l'introduction pour rentrer dans ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et on va donc commencer l'étude sur texte avec la tefila que nous disons chaque semaine, qui dit comme ça, le Nitzachon, Tzvaenu, Tzva Hagana l'Israël, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, ולגרש את שונאינו מארץ קודשנו, ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, ובפחד בחבל עזה, ולשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל נפגעים במלחמה זו, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים ולשמירה עליהם, ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים, השם ייקום דמם, ובתוכם יוסף אבנר, השם ייקום דמו בן ידידנו אלי ורחל דורה. כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו לחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיעתכם, ונאמר אמן. ולעילוי נשמת מרים בת חנה. חנה זיכרונה לברכה. Voilà. Donc, ce qu'on a dit, c'est toujours d'actualité et de plus en plus d'actualité, parce qu'on est en plein dans la guerre de Gaza, on est en guerre sur 7 fronts, mais dans la guerre de Gaza, il y a une très grande intensité, et on demande à Kadosh Baruch Hu que tout se passe pour le mieux, pour protéger nos soldats, comme je l'ai dit, pour écraser nos ennemis, pour Bezrat Hashem bientôt les renvoyer aussi de toute la Retsouat Gaza, parce qu'ils n'ont plus assez de mérite pour avoir le droit d'habiter sur la Terre Sainte, et Bezrat Hashem aussi pour donner la libération des Khatoufim et la refoua de tous les psuim. Malheureusement, il y a beaucoup de psuim qui ont été blessés ces derniers jours, et que je crois que refoua shlema. Voilà, j'ai dit en 2 fois, une fois en français aussi, et nous sommes donc arrivés à Yitzhak Avinu. Alors on est ici Yitzhak, et on va étudier donc un texte d'Étincelle, où je vais même marquer quelle page c'est la référence dans le livre. L'histoire, on étudie donc d'après Manitou, Yitzhak Avinu, d'après l'introduction et le rappel que j'ai fait. L'histoire de l'homme va prendre sa signification biblique, sa signification messianique à partir de la naissance d'Yitzhak. Ça, c'est déjà un scoop incroyable. C'est-à-dire que, si vous voulez, le moment zéro de l'histoire du monde n'est pas la création du monde, n'est pas la sortie d'Égypte, ouais, c'est le moment où Yitzhak va naître. Alors ça, c'est un étonnement, et c'est extrêmement étonnant. Mapitom, qu'on compte l'histoire à partir de ce moment-là. Et d'ailleurs, j'ai jamais entendu parler, moi j'ai entendu, mais on n'a jamais entendu parler que quand on dit qu'on est dans l'année 5785, c'est depuis la naissance d'Yitzhak, en effet, c'est depuis la création du monde. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que ça veut dire que le moment du début de l'histoire, c'est en fait, il y en a 3. Il y en a 4. Non, il y en a 3. Le premier, c'est celui qu'on a tous, c'est la création du monde. Le deuxième, c'est la naissance d'Yitzhak. Et on va voir maintenant, au fil de l'étude,
Qu'est-ce que ça signifie? Et le troisième, c'est la date de la sortie d'Égypte. Alors, il faut savoir que le Cheshbon Ashtarot, le compte des contrats, qui est mentionné dans tous les Rishonim, Maïmonide, etc., il commence avec la sortie d'Égypte. Bien qu'on compte depuis la conquête d'Alexandre le Grand, comme Alexandre le Grand a conquis le monde exactement 1000 ans après la sortie d'Égypte, alors les Chachamim aimaient bien le compte Cheshbon Ashtarot, le compte qu'on appelle des contrats, des Shtarot, parce que c'était le compte civil des Grecs et c'était le compte juif de la sortie d'Égypte. Il est le plus juste puisque la Torah nous dit, et on va le voir dans la suite du texte, que le moment de la sortie d'Égypte, la première mitzvah de la Torah, c'est qu'à partir de ce moment-là commence l'histoire. Achodesh hazelachem rosh chodashim rishonu lachem lechodshei hashana, ça veut dire qu'on a une remise à zéro de l'histoire au moment de la sortie d'Égypte. Donc, ce qu'on connaît, c'est la dialectique, création du monde, sortie d'Égypte, mais la naissance d'Israël, on ne connaissait pas. Et quand Manitou nous dit cette chose-là, c'est-à-dire, alors on se demande pourquoi la naissance d'Israël est tellement importante. Alors on continue, c'est-à-dire, et on dit comme ça, dès ce moment même, l'histoire de l'homme depuis l'origine du premier homme, c'est-à-dire Adam Arishon, va se transformer en préhistoire de l'histoire du Fils de l'homme. Voilà, ici on a la clé. C'est-à-dire que à partir du moment où Yitzhak naît, tout ce qui est arrivé auparavant, 2000 ans, plus que 2000 ans, ça devient non pas de l'histoire, de la préhistoire. Pourquoi? Parce que comme nous dit Manitou, l'histoire ne peut commencer non pas avec Abraham, qui est le premier des croyants, on pourrait dire qui est le premier diffuseur de la croyance en Dieu, mais à partir de son fils. Parce que, comme a dit Marc, oui, le chidouche, c'est pas Abraham, le chidouche c'est Yitzhak par rapport à Abraham. C'est-à-dire que si Abraham peut engendrer Yitzhak, comme on a vu dans le passé, Abraham, Olid et Yitzhak, si Abraham, de la vertu de Chesed, peut engendrer un fils qui est de la vertu de Gvura, de la rigueur, alors que lui, il est de la vertu de miséricorde, de gentillesse, de bonté, c'est-à-dire, alors le projet humain peut commencer. Parce que les valeurs fondamentales du monde existent dans le monde, et à ce moment-là, on a un fils de l'homme. Donc, ce qui nous intéresse dans l'histoire, c'est Ve'ata ben Adam, c'est non pas l'homme, mais le fils de l'homme. C'est-à-dire, quand on dit Ani ben Adam, en hébreu, c'est pas du tout le sens que Manitou veut donner, c'est pas veut dire je suis quelqu'un de bien ou je suis quelqu'un de normal. Dire que je suis un ben Adam, ça veut dire je suis quelqu'un qui est le fils de quelqu'un d'autre et je suis complètement différent de lui-même, éventuellement à l'opposé, et c'est grâce à nous deux ensemble qu'on va réussir le projet. C'est-à-dire, ça on l'a vu déjà la semaine dernière, à propos de la question de Yosef qui a parlé de la Akedat Yitzhak, mais c'est ça qu'on est en train de voir maintenant. Donc vous avez compris, le jour où il y a un homme qui est un vrai homme, c'est Avraham Avinu. On a vu d'ailleurs Nathan Matanot Ba'adam dans le Midrash qu'on avait étudié avant Shavuot, où on avait dit que Dieu avait donné des Matanot, les anges, Ba'adam, à un grand homme, et ce grand homme, qui était Adam, on avait dit c'était Avraham Avinu. Pour ceux qui se souviennent de ce Midrash, donc Avraham Nikra Adam, c'est le premier qui s'appelle Adam, et Yitzhak Nikra Ben Adam, Yitzhak c'est le premier fils de l'homme, donc qui engendre l'espoir messianique. Et c'est pour ça que l'histoire peut commencer à partir de ce moment-là. C'est l'histoire du Fils de l'homme qui nous est racontée en tant que préface à la Torah comme loi. Alors là, on a, comme d'habitude dans le langage de Manitou, on a tout ensemble. Mais pour bien comprendre en quoi c'est un début d'histoire, on va lire un verset de Bereshit chapitre 15. C'est ce qu'on appelle le Brit Ben Abetarim, l'alliance de Ben Abetarim que vous connaissez, dans lequel Abraham demande à Dieu, dis-moi comment je suis sûr que ta promesse, que ma descendance, il y aura une descendance, et qui va recevoir le peuple, la terre d'Israël, comment je peux être sûr? Bameeda ki rachena. D'où je suis sûr que ça va arriver. Et à ce moment-là, Dieu lui répond, Brit ben Abtarim, tu prends Egla Meshuleshet, Vez Meshulash, Victor Meshulash. D'ailleurs, ce Meshulash, ouais, ça s'étudie d'après la Kabbalah, c'est qu'il lui dit que tout est triangulaire, comme par hasard. Ouais, regardez là-bas dans le texte. Et puis à ce moment-là, il y a une alliance qui se fait entre Abraham et Dieu. Et dans cette alliance, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, sache que tu vas être en exil dans un pays que tu connais pas, qui n'est pas à toi pendant 400 ans, et après vous allez sortir et tout, Yado Ateda. Alors le premier verset Yud Gimel de cette prophétie que Dieu donne à Abraham, va Yomer l'Abraham, donc c'est Dieu qui parle, Yado Ateda, Kiger Yezaracha Be'eretz Lolaim,
Va'avadum veinu otam 400 sena. Donc ça, c'est la description de la période en Égypte. Combien de temps ça a duré, d'après ce qui est marqué dans le Passouk? Combien de temps ça dure? 400 ans. Alors, on a un grave problème, parce que l'exil d'Égypte a duré combien de temps? Quelqu'un sait? 210. 210 ans. Hazak Marlek. D'accord? Ça a duré 210 ans et ça n'a pas duré 400 ans. Ouais. Donc, il manque 190 ans dans cette histoire. Et pourtant, la Torah ne dit pas 210 ans, la Torah, elle dit 400 ans. Alors, les Chachamim avaient un problème réel. Dieu a dit 400 ans, et à un autre endroit, il dit 430 ans, et Rachid de nouveau donne le même compte. Et nous, on sait que ça a duré que 210 ans. Donc, la moitié, en gros, à 10 ans près, 50% de réduction. Alors, comment est-ce qu'on s'arrange avec ça, alors que c'est l'enseignement des sages qui dit ça, que ça a duré 210 ans, et que c'est pas marqué dans la Torah, et que la Torah dit, dans la prophétie la plus claire de toute l'histoire de la prophétie, puisqu'elle nous donne à Abraham un timing extrêmement précis, alors il faut étudier Rashi. Qu'est-ce que dit Rashi? Au nom du Seder Olam, ta descendance sera étrangère 400 ans se sont écoulés, dit Rashi, entre la naissance de Yitzhak et la sortie d'Israël d'Égypte, Seder Olam. Ouais, 83, c'est pas important, c'est pas l'année 83. Seder Olam, c'est le Midrash des Tanaïm qui s'occupe de la chronologie de l'histoire du peuple juif. Chaque fois qu'on a un bug, qu'on a un problème de chronologie critique, Rashi va nous amener le Seder Olam pour nous remettre dans une chronologie exacte. Alors donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, depuis le moment où Yaakov descend en Égypte, il va se passer 210 ans, entre la naissance de Yitzhak et le moment où Yaakov descend en Égypte, il y a 190 ans. Donc si tu commences à compter depuis la naissance de Yitzhak, tu as effectivement 400 ans. Et chacun se dit, quand il étudie ce Midrash, que les commentaires ils sont tirés par les cheveux, parce que les Chachamim, ils devaient arranger la sauce pour arranger le fait qu'il est marqué 400 ans alors que c'était que 210 ans, et donc ils ont trouvé une date à 400 ans, ils ont vu qu'Yitzhak était né, donc ils ont dit il est né, le Yitzhak enfant, et donc à ce moment-là on pouvait commencer les 400 ans. Mais c'est pas du tout comme ça, c'est ça le génie de Manitou, c'est que nous expliquer, si on revient à la phrase qui est marquée en caractère gras, c'est qu'en effet, si on compte les 400 ans, c'est que l'histoire, c'est l'histoire d'un peuple qui part en exil et qui sort d'exil. Donc, où tu commences au moment de la sortie d'Égypte, le conte des Shtarot, c'est-à-dire où tu commences au moment du début de l'exil, et à ce moment-là, il commence effectivement à la naissance de Yitzhak. Comment? Parce que il est marqué dans une terre qui n'est pas eux. Or, les patriarches n'étaient pas encore propriétaires de la terre d'Eretz Israël. Donc, c'est légitime de compter. Mais ça, c'est les explications classiques qu'on étudie à la Yeshiva. Là, pour Manitou, c'est très fondamental. C'est-à-dire, l'histoire commence effectivement au moment où Abraham a comme fils Yitzhak. C'est le moment où l'histoire peut commencer. Voilà. Donc, c'est ça qui est marqué dans ce texte-là. C'est-à-dire, c'est que dès qu'on a un fils de l'homme, alors, on voit l'histoire précédente en préhistoire, parce que l'histoire, c'est l'histoire, pour reprendre, de l'identité des patriarches, de l'identité du peuple juif en tant que peuple, puisqu'en tant que peuple, on est descendant de nos pères et non pas de nos maîtres. Et à ce moment-là, et on commence pas avec Abraham de Lech Lecha, mais avec Yitzhak, parce que c'est vraiment là que l'histoire commence effectivement. Vous avez compris l'idée. Maintenant, ce qu'il dit là, c'est l'histoire du Fils de l'homme qui se raconte en tant que préface à la Torah comme loi. C'est-à-dire ça, on l'avait déjà vu, c'est que la Torah en tant que loi commence à la sortie d'Égypte avec la première mitzvah, mais c'est ce qu'on appelle Atrala, mais la Peticha, Mipnema Patach Mi Bereshit, l'ouverture de la Torah, la préface de la Torah, commence avec l'histoire de la création du monde, mais commence de manière effective avec la naissance d'Israël. C'est pour ça que les mots de Manitou sont très précis. Préface, c'est la Peticha, Mipnema Patach Seder, et ensuite, mais la Torah, en tant que Torah d'une nation, c'est la Torah comme loi. Pourquoi la Torah comme loi? On l'avait déjà vu dans le cours d'avant, parce que tout système idéologique moral ne peut rester dans un système idéologique moral que quand il est vécu volontairement par des individus. Dès qu'il doit être géré en tant que société, il faut le traduire dans un système de loi. Et c'est ça qu'on est tout le temps en train d'étudier, comment le système de loi de la Torah, les 613 mitzvot, sont
la réalisation dans le monde réel ici d'une société, pas d'individus, mais d'une société, donc où on a tout, on a des tzadikim, des bénonim, des rechaïm, on a des gens bien et des gens bons, qui sont moins cachers, et donc on a une société complète, et dans cette société complète, il faut qu'elle réussisse le projet. Alors il peut plus être moral, il faut pas dire ce serait bien si tout le monde faisait Shabbat, ce serait bien si tout le monde mangeait cachère, ce serait bien si tout le monde ne volait pas et ne commettait pas la débauche ou l'idolâtrie. C'est pas possible. Une société doit être régie par les systèmes qui régissent les sociétés, c'est les lois. C'est-à-dire, mais en amont de la loi, tu as la morale des patriarches. C'est ça que la phrase que nous a dit ici Manitou. Donc, dès que Yitzhak est né, on sait que le système au niveau moral existe, donc on sait qu'il va réussir en tant que loi chez les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, c'est le point zéro d'une certaine lecture de la chronologie historique. Naissance d'Yitzhak, Yitzhak va réussir son projet de Gvura, donc la Torah va pouvoir réussir. Tout ce que nous a raconté tout ce qu'on nous a raconté avant la naissance d'Yitzhak devient préhistoire dès la naissance d'Yitzhak. En fait, le seuil important sera le Rosh Hashanah de Pessah à la sortie d'Égypte, parce qu'à la sortie d'Égypte, la descendance des patriarches devient la nation d'Israël à qui la révélation est faite. Vous avez compris maintenant? C'est-à-dire qu'en fait, on a deux débuts d'histoire. Le début d'histoire vu du côté des patriarches et le début d'histoire du côté des Béné Israël, les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ne sont pas des fils, sont une nation. Alors quand la nation commence à vivre en tant que nation, donc elle sort d'Égypte, parce qu'avant elle était esclave, soumise à une autre nation, donc elle ne vivait pas, elle était survivante, c'est-à-dire ou sous-vivante plus exactement. D'accord, lorsqu'elle devient vivante, c'est au moment de la sortie d'Égypte, et donc ça s'est passé au mois de Nissan. Et le premier Nissan, c'est Rosh Hashanah. Oui, Arba Rosh Hashanim. Et ce premier Nissan, c'est le Rosh Hashanah de l'histoire, puisque c'est ce qui a marqué dans la première mitzvah. Achodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim, Rishonu lachem le Chodsh Hashanah. C'est le premier Nissan de la sortie d'Égypte et le moment où l'histoire a aussi commencé. Donc on a deux moments importants, d'après Manitou. Naissance de Yitzhak, ouais, et c'était à quel jour de l'année? Quelqu'un sait? Yosef, vas-y. Rosh Hashanah. Absolument. Donc le premier quoi? Sans tricherie. Quel mois? Tishri. Le premier Tishri, exactement. C'est-à-dire qu'à 6 mois, on a la dialectique entre la naissance d'Yitzhak et la naissance de la nation des enfants d'Israël. C'est-à-dire la naissance de la nation au niveau du chronologique, c'est le premier Nissan, et au niveau des patriarches, c'est le premier Tishri. C'est extraordinaire. Il y a énormément de choses à dire sur cette chose-là, et c'est pour ça que Manitou a utilisé le mot Rosh Hashanah. C'est-à-dire, il y a un Rosh Hashanah du premier Nissan, qui est celui du début de l'histoire d'un peuple qui sort d'Égypte, donc qui naît à ce moment-là, et il y a une préface de ça, qui est le premier Tishri, qui est la naissance de Yitzhak, et vous savez que c'est la raison pour laquelle, à Rosh Hashanah, au lieu de lire l'histoire de la création du monde, qu'est-ce qu'on lit? On lit la naissance d'Yitzhak. Vous vous souvenez? Vachem, Pakad et Sarah, Kacher Amar, etc. On commence la lecture de Rosh Hashanah avec la naissance d'Yitzhak, au lieu de la commencer avec Bereshit bara Elokim, alors que le monde est écrit à Rosh Hashanah. Et la réponse de Manitou, c'est exactement ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on va lire ça à Rosh Hashanah. Et c'est la raison pour laquelle il va utiliser le mot Rosh Hashanah pour parler du premier Nissan. C'est-à-dire. Mais, on continue, on est ici sur le mois de mai. Oui. Oui, on dit aussi qu'Adam, il est né le premier Tishri, non? Oui, d'accord. Mais le vrai Adam, c'est Abraham. Et le vrai Adam, c'est Yitzhak. Et donc, au lieu de commencer à raconter dans l'histoire du peuple juif, le premier Tishrei, l'histoire de la naissance de Adam et Ève, on la considère comme une préhistoire et on nous raconte dans la lecture la naissance de Yitzhak. Souvent, c'est la réponse. Ce cours est aussi réponse à cette question-là. Et c'est effectif. Mais comme il va dire, Adam ne devient Adam que a posteriori de la naissance de Yitzhak. C'est-à-dire qu'il y a aussi un Ben Adam. Alors, mais pourquoi Rosh Hashanah, on assiste aussi beaucoup sur Esav? Esav. À Rosh Hashanah, non? Non, Ishmaël.
Ismaël, pardon. Ah oui, bien Ismaël. sûr, parce qu'Ishmaël, c'est aussi le fils de Abraham. On a ici les deux fils. Ouais, c'est-à-dire, vous avez D'accord, mais l'un et l'autre. c'est Quoi? pas pareil. C'est quand même Mais pas pareil. justement, oui, mais il est aussi dedans. C'est-à-dire, il est aussi dedans parce que il représente la difficulté de créer le Ben Adam. C'est-à-dire, des Hagav, que Ishmael, il a la même vertu que Abraham. Donc, il ne peut pas créer cette dialectique qui est créatrice. La dialectique qui est créatrice, c'est le masculin, le féminin, c'est la dialectique des contraires. Or, Ishmael essaye d'être le fils de Abraham Avinu, d'être dans la vertu d'Abraham, et en fait, ça marche pas. Donc en fait, on pourrait dire, comme j'ai dit au début, à propos de ce que je disais sur le fait que la contestation était créatrice, c'est-à-dire que Ishmael n'est pas créateur du peuple juif parce qu'il n'est pas, il est dans une contestation différente. Oui, il essaie d'éliminer Yitzhak, mais il est pas, il est dans il est dans la destruction pour être anti, contre, il va détruire éventuellement, mais il n'est pas dans la contradiction constructive comme Yitzhak. Voilà. Ah, mais c'est une très bonne remarque. Merci à celui qui l'a fait. Brigitte, tu veux dire quelque chose aussi? Oui, Oui, ben c'est très bien. je trouve ça assez rigolo que le début de l'histoire, c'est Ouais. avec quelqu'un qui s'appelle Yitzhak. Ça veut dire que c'est une histoire pour rire. Voilà, Nahon, voilà. On a beaucoup de pots, c'est le pot pour rire. Et donc, ouais, Nahon, c'est extraordinaire. Seulement, tu te souviens que Ishmael est Metzahek et que Yitzhak, c'est Yitzhak au futur. C'est-à-dire, je dirais comme ça, il y a marqué Rov Tzrok Ayaba Olam, quand Yitzhak est né, le monde a senti que le monde pouvait sortir des pleurs des 2000 ans de Tohu Bohu, d'accord, et que l'espoir qu'un jour le monde rira, c'est-à-dire, c'est Az Yemale Sechok Pinu, selon le célèbre dicton hébraïque, rira bien, qui rira le dernier, c'est-à-dire c'est Am Israël au monde des temps messianiques, c'est-à-dire c'est pour ça que c'est au Yitzhak, c'est au futur. C'est-à-dire quand Yitzhak naît, le monde entrevoit que le projet va réussir. C'est ça qui est beau. Donc c'est un début d'histoire et tu ne peux commencer comme la naissance d'un enfant. Quand l'enfant naît, tu fêtes pas la naissance, tu fêtes le fait que tu vois qu'il y a un espoir extraordinaire qui vient de commencer ce jour-là. C'est-à-dire, c'est ce Yitzhak de la naissance de n'importe quel enfant. Et depuis quand est-ce qu'on rigole? Vous savez depuis quand on rit? Depuis 1948. C'est-à-dire, c'est qu'en Israël, on rigole, on sourit, on chante de plus en plus. Vous avez remarqué. Les soldats, au milieu de la guerre, la seule chose qu'ils ont à faire quand ils ont du temps, c'est de commencer à chanter Yod Yoter Tov, Yod Yoter Tov. C'est-à-dire quelque chose qui est très très spécial actuellement, c'est qu'on chante de plus en plus et on danse de plus en plus. Ouais, quoi qu'il en soit. Donc on est en train de réaliser Azemale, ce Hokpinu, le Shonenurina. Alors, merci pour la remarque aussi, Brigitte. Mais cette identité de la nation d'Israël à qui la révélation sera faite se prépare dans les engendrements de la famille des patriarches, engendrements qui ne commencent qu'avec la naissance d'Isaac. Pourquoi? Parce que Abraham n'est pas une Tolada encore, puisqu'il est la Tolada de Terach, qui était taré, donc il ne pouvait pas encore faire un véritable engendrement. C'est-à-dire, voilà. Donc, c'est Yitzhak qui fait que Abraham olidet Yitzhak. On va s'apercevoir, continue le texte, que les engendrements vraiment, donc il a en hébreu les Toladot, ceux qui s'appellent les Toladot, c'est marqué, commencent avec Yitzhak. La preuve est donnée au verset 9 du chapitre 6. On a fini avec l'humanité d'avant le déluge et son échec, et ça recommence. Les Toldot, ce que j'ai dit tout à l'heure, Noach ish tzadik tamim yabdorotam, et Elohim et Talech Noach. Donc la première fois que le mot Toldot apparaît, c'est à propos de Noach. Donc on s'attendrait à ce que ce soit lui qui soit les Toladot. C'est-à-dire que les enfants de Noach, Shem, Cham et Yefet, c'est l'équivalent de Yitzhak. Et on va se demander pourquoi la tradition n'a pas nommé cette paracha Toldot mais Noach. Ouais. Lama lo haya Noach d'appeler Noach parachat Toldot. Il va falloir attendre Yitzhak pour qu'une paracha soit nommée Toldot, engendrement, puisque la paracha Toldot, c'est Ele Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham olidet Yitzhak, le verset qu'on a déjà étudié il y a 2 semaines, qui nous raconte l'engendrement de Yitzhak. Et alors donc, Manitou demande pourquoi est-ce que la paracha de Noach s'appelle pas paracha Toldot, et que, alors que c'est la même structure du passouk, Ele Toldot Noach, Ele Toldot Yitzhak ben Abraham, oui. Et pourquoi est-ce qu'on attend Toldot de Yitzhak pour appeler la paracha Toldot? Vous savez que c'est une règle que la tradition donne toujours
comme nom à la Sidra, à la paracha, le premier mot important du premier verset. C'est-à-dire comme parachat Pinchas, c'est-à-dire qui est la paracha qui commence par Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Or ici, dans la paracha de Noach, le premier mot important est Toldot. Je vous donnerai une lecture inspirée d'un des commentaires du Zohar. Donc, qui répond à cette question. Pourquoi c'est pas la paracha de Noach qui a eu le mérite de s'appeler Toldot? Et à ce moment, on aurait appelé la paracha de Toldot Yitzhak, on l'aurait appelé parachat Yitzhak. Il n'y aurait pas eu de problème, on aurait trouvé une solution. Mais pourquoi? Alors, il donne l'enseignement du Zohar. La raison en est que dans la lignée de Noach, c'est ce que je dis tout à l'heure, il n'y a pas vraiment Toldot dans le sens plein, c'est-à-dire modification positive d'identité qui fait passer d'une étape à l'autre, de l'identité père à l'identité fils. En fait, le fils, il est pépère, il n'est pas fils. Il n'y a qu'une sorte de répétition en copie conforme. Il faudra attendre la lignée d'Abraham pour que les Toladot soient vraiment Toladot. D'ailleurs, cours sur le premier jour de Rosh Hashanah, engendrement et jugement, donc vous comprenez en quoi c'est lié avec ce qu'on a étudié maintenant. Donc, on a appris dans ce premier texte quelque chose de fondamental, par toutes ces très belles explications de Manitou, c'est que l'histoire ne peut commencer que lorsqu'on a une véritable Tolada, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas la copie conforme de son père, mais qui réalise, comme a dit l'expression qu'a dit Marc, qui fait un chidouche par rapport à son père. Alors, on va continuer avec un deuxième texte très important. Maintenant, bien entendu, tout le monde sait, on en a parlé la semaine dernière, que ce chidouche, c'est le chidouche fondamental qui est basé sur la dialectique de la Kabbalah. C'est-à-dire, c'est les deux valeurs fondamentales de la morale, la valeur de droite et la valeur de gauche. Celle de droite, c'est la miséricorde, c'est chesed, et la valeur de gauche, c'est la rigueur, c'est gevura. C'est-à-dire, c'est toujours comme ça, et ce sera toujours comme ça jusqu'à la fin de l'histoire, que ce soit dans un couple, que ce soit dans notre propre vie à nous, avec nos deux côtés du cerveau et du cœur, et que ce soit dans l'éthique et la morale de Emet, qui est vrai dans le monde, et dans la politique et dans l'économie et tout, on aura, ou dans la pédagogie, on aura toujours cette dialectique du blanc et du rouge, c'est-à-dire la dialectique entre le chesed et la gvura. Et au niveau de ceux qui l'ont fondé, Abraham fonde le chesed et que le chesed, Yitzhak fonde la gvura et que la gvura, et Yaakov, maintenant on est arrivé à Yaakov dans le cours, il va être celui qui va réussir non pas une nouvelle valeur, mais la synthèse des deux valeurs. Et selon l'enseignement du Maharal, étudier l'enseignement de professeur Beno Gross, qui l'enseigne dans le Maharal, de manière dans les écrits, comme le dit le Maharal, la synthèse de deux valeurs est une valeur en elle-même. C'est-à-dire, on pourrait dire comme ça, la capacité de réussir à coller deux valeurs contraires est en soi-même une valeur, et c'est la valeur de Yaakov Avinu. Alors on y va, c'est parti. Abraham et Yitzhak ne sont Israël qu'a posteriori de Yaakov. C'est-à-dire que Abraham tout seul n'est pas Israël puisqu'il n'a que Chesed. Yitzhak n'est pas Israël puisqu'il n'a que Gvura. Et l'histoire du que Chesed, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière à propos des mouvements d'extrême gauche en Israël. Ouais, c'est-à-dire qu'ils se prennent pour les moraux et les moralisateurs de l'humanité, qui soient les goïms en dehors d'Israël ou les juifs en Eretz Israël. Et Manitou dénonce ça parce que c'est des moralisateurs de Abraham, mais c'est pas des moralisateurs de la Torah d'Israël. Donc ils sont en porte-à-faux par rapport à la morale véritable. Alors, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'une fois que Yaakov apparaît, comme il fait la synthèse des deux, alors Abraham devient israélien et Yitzhak devient israélien. C'est-à-dire? Ok, d'accord. Alors c'est quand Yaakov devient Israël qu'a posteriori, Yitzhak et Abraham font partie d'Israël. Vous comprenez? C'est une bonne question. Est-ce que Yaakov s'appelle Israël? Est-ce que Abraham et Yitzhak sont des goïms? Ouais, est-ce que vous vous êtes posé une fois cette question? C'est-à-dire, est-ce que c'est des juifs ou des goïms? Alors, Manitou dit, c'est pas des juifs, c'est des Israël. Mais c'est des Israël. Ils sont Israël. Mais ils sont Israël a posteriori. C'est-à-dire que c'est Yaakov qui va aller inscrire au registre civil son grand-père et son père, et sa grand-mère et sa mère. C'est-à-dire, ils vont les inscrire, et on va lui demander quel homme inscrire dessus. Il va dire Israël. Je rigole un petit peu parce que ce matin, Baruch Hashem, dans notre ulpan de conversion, il y a 6 ou 7 élèves qui se sont trempés au mikvé, qui sont devenus juifs et qui ont découvert que jusqu'à là, ils s'étaient trompés
et que maintenant ils sont trempés. Donc ils sont devenus hébreux et donc ils ont fait partie d'Israël depuis aujourd'hui. Donc le récit de la Torah choisit comme ligne de force de nous raconter la préhistoire de cet événement où Jacob reçoit le nom d'Israël. Là, il ne faut pas prendre le sens de préhistoire comme on l'a vu avant. C'est-à-dire c'est dans la relativité par rapport à Yaakov que les deux premiers sont préhistoires, parce que c'est toujours comme ça en Torah. L'histoire commence aussi avec Yaakov. C'est-à-dire le jour où Yaakov reçoit de Esav ou de Akadosh Baruch Hu le nom d'Israël, là aussi l'histoire commence. Et puis la vérité, l'histoire commence aussi avec Abraham, puisque c'est celui qui était avec le Lech Lecha, celui qui a diffusé la parole de Akadosh Baruch Hu. Donc chacun selon une certaine vertu. Yitzhak, comme on a dit, en tant que Ben Abraham, en tant qu'Abraham, et Yaakov en tant que réalisation de l'harmonie des trois valeurs. Donc c'est pour ça que tu peux dire préhistoire, mais faut pas le prendre. Manitou n'avait pas la même intention que dans le texte d'avant où c'était une véritable préhistoire, de la création du monde jusqu'à ce moment-là. Alors, a posteriori, Yitzhak est habilité, Abraham est habilité. Et ce qui dit de plus intéressant, c'est que Noach est habilité, et ce que je disais à Ephrat, et que Adam Arishon est habilité. La raison pour laquelle on préfère Noach que Abraham, c'est que la civilisation de Abraham a disparu dans le déluge. Et c'est pour ça que on dit Anachnu kulanu bnei Adam, nous sommes tous des bnei Adam, c'est pas vrai. Un non-juif doit dire Anachnu kulanu bnei Noach. On est tous des Noachites. C'est-à-dire, il y en a qui le savent pas, qui ne font pas les lois de Noach. Mais un non-juif est Noachide, il n'est pas adamique. C'est-à-dire, les seuls qui sont des bnei Adam, c'est les descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est marqué dans la Mishnah, Tem Kruim Adam. C'est-à-dire que dans la mesure où le projet qui était donné à Adam n'a commencé à se réaliser véritablement qu'avec Abraham, c'est le peuple d'Israël qui s'appelle Adam. C'est une Mishnah dans Atem Kruim Adam, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot. C'est-à-dire cette chose-là. Mais il faut le prendre au deuxième degré. C'est pas que les non-juifs ne sont pas des bnei Adam, c'est qu'ils sont des bnei Noach. C'est la même chose. Mais c'est qu'ils ont leur projet et que le projet qui a été donné à Adam n'a été réalisé en fait que Adam Agadol Ba'anakim, le grand Adam qui était Abraham, vous vous souvenez du Midrash que j'ai déjà rappelé. Alors, mais du coup, a posteriori, Noach est habilité. Donc, on peut dire qu'il y a des toldotes de Noach. Pourquoi? Vous vous souvenez? Dans la mesure où ils sont emmenés à Yaakov. Vous vous souvenez que Rachid discute, quelle est la valeur de Noach par rapport à Abraham? Vous voyez, s'il avait été dans la génération d'Abraham, est-ce qu'il aurait été tzaddik? Manitou explique que c'est pas du tout une discussion pour savoir à qui on donne la meilleure note. C'est pour nous dire qu'à l'intérieur de Noach, c'est à l'intérieur de Noach se trouve Abraham, donc Noach doit être sauvé. C'est-à-dire, et puis, il y a en lui le chromosome de la réussite de l'histoire. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Noach est habilité à mesure ils ont mené à Yaakov. S'ils n'avaient pas mené à Yaakov, et l'on ne veut pas refaire l'histoire à l'envers, on n'aurait même pas parlé d'eux. Vous comprenez? C'est-à-dire que Abraham, pour autant qu'il est important, et Yitzhak, pour autant qu'il est important, n'aurait pas existé dans l'histoire, personne ne l'aurait connu si il n'avait pas amené à Yaakov Avinu. C'est ça qui est important. Et en fin de compte de tout, tous sont importants, mais ils sont importants a posteriori du fait qu'ils ont permis d'amener Yaakov. Or, c'est pas Noach qui l'a amené, c'est pas Adam. La preuve, c'est que les enfants de Adam, c'est une catastrophe. Les enfants de Noach, d'ailleurs aussi. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Torah, il n'y a que chez Abraham qu'il y a Abba, Ben, Veneched, un père, un fils et un petit-fils qui réussissent à faire les choses. Le foyer du récit est la Torah révélée à Israël. Et cela commence avec l'identité d'Israël, et celle-ci commence quand Yaakov reçoit le nom d'Israël. C'est-à-dire qu'on ne compte pas au moment où Yaakov est né, comme la naissance de Yitzhak, mais quand Yaakov réussit à faire cette synthèse, et à ce moment-là, il s'appelle Israël. C'est-à-dire, il y a le masculin et le féminin. Il sera elle. Ça fait Israël, donc il y a le masculin et le féminin, donc il y a la synthèse. C'est un jeu de mots, ne prenez pas ça au sérieux. Mais donc, on continue. L'unité des valeurs, deuxième texte de Manitou, et c'est avec ça qu'on va terminer notre étude aujourd'hui. Pourquoi? Quelle est la différence entre Yaakov et Israël? Pour que l'identité Israël apparaisse, il faut une unité de trois valeurs fondamentales. Celle d'Abraham, celle d'Yitzhak et celle de Yaakov. C'est-à-dire que tant que Yaakov n'a pas réussi la synthèse d'Abraham et de Yitzhak, il ne s'appelle pas encore Israël,
il s'appelle Yaakov. Pour qu'il puisse devenir Israël, alors il faut qu'il réussisse. Alors vous me direz, à quel moment? Eh bien au moment où il a reçu ce nom-là. Quelle est la condition sine qua non? Quel travail a fait Yaakov depuis qu'il est né jusqu'au début de la paracha de Vaishlach? C'est-à-dire c'est dans la paracha de Vaishlach Yaakov Malachim où il reçoit son nom d'Israël. C'est pas quand il est chez Lavan en exil, par exemple, il s'appelle que Yaakov. Donc, quand il est né, c'était Bichlal, la paracha Toldot, on a deux parachiotes où Yaakov n'est que Yaakov. Il n'y a que dans Vaishlach où il devient Israël. Alors, en quoi c'est relié avec la synthèse des trois, la condition? Alors ça, c'est le texte qu'on va étudier maintenant dans Manitou. Et Jacob se nomme Israël lorsqu'il a réussi, lui, Jacob, à unifier Abraham et Israël. Au niveau du registre des valeurs morales, et on est toujours dedans, la vertu. C'est-à-dire, les valeurs morales, c'est ce qu'on étudie en ce moment tout le temps. C'est-à-dire, la vertu que représente Abraham et la vertu que représente Yitzhak s'unifient dans Yaakov. La vertu morale de Yaakov, c'est l'unification des vertus. Et vous comprenez très bien que c'est comme ça. C'est très beau d'être très religieux. C'est très beau d'être très vaillant en tant que soldat de l'armée d'Israël. C'est très beau d'être un très grand philanthrope qui donne plein de tzedaka. Tout ça, c'est magnifique. Et c'est très beau de mettre les tefilines de Rashi Rabbeinu Tam tous les matins. Tout ça, c'est très beau. Mais la vraie, sauf, la valeur morale la plus haute, c'est ce qu'on appelle la notion du shalom, c'est de réussir à faire l'unité de toutes les valeurs contraires. Parce que le monde pense que faire shalom, c'est éliminer celui avec qui on n'est pas d'accord, donc il reste plus qu'une seule valeur, donc il y a la paix dans le monde. Ça, c'est la paix de Ishmaël, et c'était aussi la paix de Esav tant qu'ils étaient chrétiens. Ils pensaient qu'on ferait la paix quand on élimine tout le monde. Mais il n'y a pas d'autre paix que la synthèse des valeurs contraires. Donc, quand Yaakov va réussir à unifier tout ça, alors il va s'appeler Israël. Et donc là, nous donne un chidouche qu'il y a une valeur morale qui est rajoutée à toutes les valeurs morales, c'est l'unification de toutes les valeurs morales. C'est ça qui est marqué ici. Et lorsque Yaakov réussit cette unification, c'est là qu'il s'appelle Israël. Donc vous avez compris, Yaakov devient Israël lorsqu'il réussit ce projet-là. Alors, nous avons étudié, d'autre part, à quel point l'identité Israël, grâce à Yaakov qui est en véhicule, est une identité surhumaine. Et je l'ai mis en bleu le mot surhumaine, parce que ce que ça veut dire, c'est que l'unification des valeurs est une valeur divine et non pas une valeur humaine. Toutes les valeurs, en tant que telles, sont possibles pour l'homme. La seule qui est complètement divine, élokite, c'est l'unification des valeurs. C'est-à-dire que c'est un contresens de la morale de dire qu'un homme est capable de créer l'unité des valeurs. C'est-à-dire c'est faux. Il faut être lié avec l'infini de la Elokut pour permettre de révéler. Donc, il n'y a que Israël qui va être celui qui représente la droite de l'unification des valeurs. Où est-ce qu'elle se trouve cette droite? Ni à droite, ni à gauche, mais au milieu. C'est la droite médiane qui s'appelle le Yachar. C'est pour ça que le Yachar jusqu'à Dieu, c'est Yachar El, c'est Israël. Donc le nom Israël porte en lui l'idée qu'il est la ligne médiane qui unifie les deux valeurs, les valeurs contradictoires qui sont considérées comme la valeur de droite et la valeur de gauche. Et lui, il est unificateur des deux. Et comme il le dit, la valeur de droite et de gauche sur un arbre, c'est des branches qui peuvent exister en elles-mêmes, mais la valeur médiane, elle est dans le tronc, comme disait Yaakov, Jacques Dutronc, vous connaissez, Yaakov Dutronc, et donc elle descend du ciel. C'est-à-dire les branches sont chacune de leur côté, mais le tronc, dans un arbre inversé, c'est le secret du Ilan HaKadosh, c'est-à-dire de l'arbre de toutes les sphirotes, de toutes les valeurs, elle tire ses racines dans le ciel et elle descend jusqu'en bas. Elle est le principe à tous les niveaux de l'unification des racines, des branches du bas, des branches du haut, des branches de la cime, Shalom, Tova Bracha, Sim Shalom, c'est-à-dire de tout ça, c'est là et c'est surhumain dans ce sens-là. Je suis plus familier du registre des valeurs morales que de cet autre registre, mais il est évident que le Zohar l'enseigne au niveau des valeurs métaphysiques. Alors là, quand Manitou a écrit ce texte, il faudrait regarder en quelle année il a écrit. Ah, c'est non daté. Il n'était pas encore très daté à l'époque, mais il était encore modeste.
et il disait qu'il est plus familier avec les valeurs morales que les valeurs de Kabbalah, et il dit même pas Kabbalah, il dit Zohar, Jean, pas le Hari Akadosh, mais en fait c'était par modestie, parce que ceux qui connaissent la biographie de Manitou savent que quand il était en Algérie chez son père et son grand-père, il avait déjà son Rav, son grand-père, Yahya Touboul, c'est le père de sa mère, c'est-à-dire il avait déjà été initié à la Kabbalah, donc c'est pas vrai, mais c'est pas grave, c'est sans doute que les gens à qui il parlait, ils préféraient entendre des valeurs d'éthique que de Kabbalah, donc il dit qu'il était plus familier au registre des valeurs morales qu'au registre des valeurs de Kabbalah. Mais on a déjà ici le fait que Manitou nous signale que morale et Kabbalah vont ensemble. C'est-à-dire, tu peux pas comprendre la morale sans étudier la Kabbalah, et tu peux pas non plus comprendre la Kabbalah si tu n'étudies pas la traduction morale de la Kabbalah. C'est pour ça que souvent, quand des gens qui étudient la Kabbalah écoutent Manitou, ils sont encore plus impressionnés que les autres. Parce qu'ils disent, comment est-ce que Manitou a réussi à traduire les valeurs de la Kabbalah dans des valeurs d'un système qui est rationnel, qui est audible pour n'importe qui et qui est humain. C'est-à-dire les deux choses ensemble. Et c'est ça qui se trouve dans cette phrase. Au niveau des valeurs morales, la valeur d'Abraham et la valeur de charité, la valeur d'Israël et la valeur de justice, elles sont incompatibles. Les hommes se divisent entre les fidèles de la charité et les fidèles de la justice. Vous avez remarqué, ici en Israël, il y a les mecs de droite et les mecs de gauche. Ceux de droite, c'est les fidèles de la justice, c'est-à-dire c'est les yamin, et ceux de gauche, c'est les fidèles de la charité. C'est-à-dire c'est exactement comme ça. C'est-à-dire sauf que c'est inversé, parce que non, c'est inversé, parce que normalement la droite, ça doit être la charité, et la gauche, c'est la justice. Bon, ça c'est des problèmes que au Parlement de Londres, ils se sont trompés, parce que comme ils lisaient à l'envers, alors ils ont inversé la droite et la gauche. C'est-à-dire, mais c'est pas grave. Ni d'un côté, ni de l'autre, alors qu'il s'agit de valeurs authentiques, de deux absolus authentiques, le problème moral n'est résolu. Ça fait référence au cours qu'on a fait la semaine dernière à propos d'Abraham, mais Manitou nous dit que c'est aussi valable au niveau de Yitzhak. C'est-à-dire, c'est des absolus authentiques, c'est des valeurs authentiques, mais ils ne sont pas la solution du problème moral. Tant que tu n'es que d'un côté, ouais, il faut faire la justice, il faut faire la loi, il faut être rigoureux, il faut structurer, etc. C'est magnifique. T'es un juif, y est que. C'est-à-dire, c'est un juif allemand, c'est-à-dire, tout est à l'heure et tout est dans l'ordre, etc. C'est très bien. Mais c'est pas une valeur absolue. C'est une valeur absolue, mais c'est pas la résolution du problème. Tant que tu es du côté de make love not war, de la gentillesse, du chesed, etc., c'est une valeur absolue, mais tu n'as pas résolu le problème moral. Et donc, comme elles sont incompatibles, il faut donc qu'apparaisse une entité surhumaine. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire que Yaakov, c'est pas un homme, c'est un surhomme, c'est quelque chose d'autre, puisque c'est celui qui reçoit de Dieu et qui réussit à le faire en tant qu'homme, pas en tant qu'homme, parce que écouter un cours de Hachem ou recevoir une prophétie, c'est pas difficile. Le réaliser sur terre, ça c'est le koach de Yaakov. C'est-à-dire de le réaliser Behemet, et c'est en ça que c'est surhumain, qu'il soit capable de la charité et de la justice. Alors que si c'est des valeurs absolues, elles sont incompatibles. Si c'est des valeurs relatives, alors on peut avoir un modus vivendi, on peut faire des compromis. Mais si jamais on est le peuple de la terre promise, donc Dieu nous a promis, alors on ne peut pas faire de compromis. On doit être obligé d'avoir ou cette valeur, ouais, et si on veut être dans Yaakov, donc c'est surhumain. C'est-à-dire, c'est la vertu, dans le vocabulaire biblique, c'est la vertu de vérité morale. C'est pourquoi? Parce que Yaakov, c'est Titen, Emet et Yaakov. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que la vertu de Yaakov, on croit que c'est le Shalom, mais en fait c'est le Emet. C'est-à-dire que c'est ça le grand chidouche de Manitou. C'est que le Emet ne se trouve ni à droite ni à gauche, le Emet se trouve dans la ligne médiane au milieu. Et c'est pour ça que Titen Chesed l'Avraham, Goura l'Israël fait marquer dans le Passouk, Emet le Yaakov. C'est-à-dire que quand on arrive à Yaakov, on est dans l'Emet, parce qu'il n'y a pas d'autre vérité que la vérité de la synthèse. Et ça, c'est la vérité morale. C'est ça le grand chidouche. C'est-à-dire, et Titen Emet le Yaakov, c'est que Yaakov représente la vérité dans le projet de la moralité. On verra qu'il y a un autre Emet, l'Emet de la Torah. Et c'est le Emet de Moshe. Ça se fera le cours d'après. Comment on dit Moshe Emet, Vetorato Emet. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que Moshe Emet et Yaakov Emet. Et c'est pas le même. Ouais.
Le Hémet de Yaakov, c'est le Hémet dans le monde de la moralité, et le Hémet de Moshe, c'est dans le monde des lois de la Torah. Alors, c'est ça qu'on verra dans le cours d'après. Et lorsque cette unité de Chesed et de Din, donc vous voyez, là, Manitou se déchaîne, il parle des valeurs en tant que valeurs du Zohar, de Chesed et de Gvura, d'Avraham, de Yitzhak est réussi, et seul Yaakov est capable de les réussir, alors Yaakov reçoit le nom d'Israël, et la Mida de Hémet s'appelle Tiferet. Pourquoi? Parce que Tiferet, c'est quoi en bon français? L'harmonie. C'est-à-dire, et l'harmonie, c'est le vrai Hémet. Parce que les gens, tout le monde dit, c'est moi la vérité. C'est-à-dire, veritatus. Mais pas du tout. Il y a une seule vérité, c'est la vérité de la Tiferet. C'est pour ça que dans les Sphirot, ça s'appelle Tiferet, et dans les Midot, ça s'appelle Hémet. L'un, c'est une Sphira et l'autre, c'est le nom d'une Sphira. C'est-à-dire, c'est encore autre chose. Oui, c'est la Tiferet, c'est la Sphira. Et dans les vertus, c'est le Hémet, parce que chaque Sphira, elle peut être dans les vertus, dans les gens, dans l'histoire, dans les mitzvot, etc. Quand on est dans les vertus, ça s'appelle le Hémet, et quand on est dans les Sphirot, ça s'appelle le Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie de tout. C'est-à-dire d'ailleurs, dans l'arbre, oui, le nof de l'arbre. Nof, ça veut dire, comment on appelle ça? Vous avez le tronc et comment on appelle ça en bon français? Il n'y a pas de jardinier ici? La vue. J'ai rien compris. La ramure, non? C'est la vue. On n'a pas bien compris. Peut-être la ramure. La ramure. En hébreu, ça s'appelle le nof. C'est la vision. Je te mute. C'est-à-dire, mais en tout cas, ce qu'on appelle le nof, c'est-à-dire l'entité de l'arbre avec toutes ses branches, ça s'appelle le PR de l'arbre. Ouais, d'accord. Il y a un passage qui dit que dans la glanure des arbres, tu n'as pas le droit de prendre tous les fruits de l'arbre, tu dois laisser aux pauvres. Il s'appelle l'otefaer acharecha. C'est-à-dire, Ozer Israël Betifara, c'est aussi la beauté, le chapeau, c'est-à-dire le couvre-chef, ce qui enferme tout, etc. Ou et Hachem Erach, il y a d'autres psukim qui montrent ça. C'est-à-dire que quand on a l'ensemble de tout, à ce moment-là, on a la Tiferet, on a l'harmonie de tout et on est dans la vertu de Yaakov. Alors, dans le cours de la semaine prochaine, j'aime bien que la semaine prochaine, on est juste avant Tisha B'Av, donc je ne sais pas, c'est pas sûr, mais en tout cas dans le prochain cours, et puis après, c'est peut-être les grandes vacances, je me souviens plus, mais en tout cas, dans le prochain cours, c'est-à-dire puisqu'on suit notre cours, c'est-à-dire on verra ah non, pardon, oui, j'ai un texte, oui, il est ici. On verra un très bel enseignement qui va nous introduire, en fait, comment est-ce que Yaakov devient Israël, c'est-à-dire quelles sont les vertus ultérieures de ces trois vertus qu'on a appris de Chesed, de Gvura et de Tiferet. On verra un deuxième enseignement qui est basé sur le Ben Israël, qui va nous permettre de passer aussi des patriarches à Moshe Rabbeinu, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Alors, on a terminé pour cette fois. Je me souviens plus, il y a encore cours, non, c'est Brigitte qui doit nous dire. Ou c'est le dernier, c'est à part la semaine prochaine, il y a plus cours, d'accord? Oui, je crois que c'est fini. Ouais, d'accord. Donc c'était le dernier cours sans doute, à moins que la semaine prochaine. Je pense que mercredi on fera un cours sur Tchabam, mais c'était donc le dernier cours sur ce sujet-là pour cette année, jusqu'à nos grandes vacances. Et Bezrat Hashem, on continuera l'année prochaine. Voilà. Est-ce que pour vous, et si quelqu'un veut dire quelque chose, la malo, Bekef. Papa Kerman. Pardon. Il y en a deux. Alors, peut-être. Allez, bravo. On va faire Tiferet. D'accord, ok, allez-y. Alors, non, je voulais savoir, après tout, quel exemple peut-on donner que Yaakov la Mida d'Abraham et la Mida de Yitzhak? S'il y a des exemples où il a montré de la rigueur et des exemples où il a montré de la compassion, je sais pas comment on appelle ça, hein, voilà. Oui, vous avez raison, en fait, c'est le cours de la prochaine fois. Ah, d'accord. D'accord, très bien. Merci. Ça va être bien, là, En fait, J'ai anticipé alors. Non, c'est fait exprès pour vous mettre en suspense, pour que vous reveniez. D'accord. La suite D'accord, prochaine. très bien. Vas-y, Merci. qui c'était? Yoël Bechavod. Oui, ce que je voulais dire, c'est que cette espèce d'unification des valeurs qu'on voit chez Yaakov,
Ce qui est très très évident, c'est que c'est quelque chose qui nécessite une énergie incroyable, puisque ça se fait dans un combat incertain, et Jacob finit par vaincre, et donc il va s'appeler Israël. Mais ça veut dire aussi que c'est un travail qui est de l'ordre du combat, quoi, une Je suis dépense d'accord avec toi. d'énergie énorme. Je suis d'accord avec toi. C'est l'énergie que le peuple juif a dépensée depuis Yaakov jusqu'à aujourd'hui. Ouais. On Alors, est, Rav, parce que attends une seconde. En fait, on combat pas les valeurs qui sont représentées dans le monde, qui sont du côté du chassadim et des gvurot. On combat ceux qui nous empêchent de réunir les valeurs. De les réunir, Voilà. exactement. Tu comprends? Exact. Et l'actualité nous le montre tout le temps. C'est-à-dire, Et ils nous font croire qu'on est des nazis ou qu'on est du côté des gvurot interdites. C'est-à-dire des côtés des anti-gvurot. C'est-à-dire, ils nous font croire. Et des fois, ils nous prennent pour des pigeons. Ils remarquent qu'on est un peu plus gentil que les autres. Mais c'est-à-dire, et ils en profitent. C'est-à-dire, mais en fait, ils combattent fondamentalement la vertu d'Israël qui essaie la capacité de réunir les deux. D'ailleurs, c'est l'État d'Israël aujourd'hui. C'est pas par hasard que l'État d'Israël, c'est l'État d'Israël. C'est le seul pays du monde qui est en même temps dans les gvurot et les chassadim. Il y a encore du travail à faire, mais en gros, vous le remarquez. On a plus de gvura que le monde entier et plus de chesed que le monde entier. C'est-à-dire, il y en a qui ont plus de gvura, il y en a qui ont plus de chesed, mais il n'y a personne qui a un équilibre, la tiferet, l'harmonie entre les deux, autant que notre pays, et c'est parce qu'on l'a en nous et qu'on le recherche, mais Bezrat Hashem de plus en plus. Et plus on réussira, plus on vaincra les ennemis, et plus on sera le phare des nations. Le hors la goïm, Bezrat Et Hashem. qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov en sort blessé de ce combat? Ah, sauf ça, je ne sais pas encore. Ah, d'accord. Je dirais seulement God bless you. Alors donc, ok, Liliane voulait dire une chose, je crois. oui, dans Vaïshla, il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est quand il y a le combat avec l'ange, c'est pour rebondir sur Monsieur Ventola, que je connais par ailleurs, bonjour Efrat. À la fin du combat avec l'ange, il est dit que Yaakov a vaincu les puissances terrestres et les puissances célestes. C'est un grand mystère pour moi encore, mais je trouve que le cours d'aujourd'hui, ça permet justement d'avancer sur cette question. Oui, absolument, absolument, parce que en fait, c'est l'échelle de Jacob. C'est-à-dire que c'est la capacité de lier le ciel et la terre. C'est cette vertu surhumaine dont parlait Manitou. C'est-à-dire, quand tu réussis ça, il y a le côté combat dont parlait Yoël vis-à-vis des autres, mais il y a le côté édification à l'intérieur de nous. C'est-à-dire d'arriver à être soi-même, d'être atzmaout, d'être nous-mêmes. Et quand on réussit à l'être, alors on lie le ciel et la terre, c'est l'échelle de Jacob. C'est-à-dire, Malaché Elohim Olim Ve'yordimbo. L'échelle de Jacob, c'est l'échelle d'Israël, en fait. Mais qui Saritaim Elohim Vimanashim. C'est-à-dire, tu as réussi à faire la synthèse entre le ciel et la terre. Top, mais c'est-à-dire, encore quelqu'un, Patrick, je crois. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il voulait parler, non? La dame aussi. Qui? Top, Zéou. Alors, juste demander, s'il te plaît, est-ce qu'il faut voir une portée symbolique énorme, c'est comme je ne sais pas comment le dire, une nécessité rétrospectivement que Israël ne soit jamais sorti de la terre d'Israël pour avoir donné naissance à Jacob, qui a une importance capitale. Oui, c'est ce qu'on appelle Olat Mima. C'est-à-dire que la rigueur, c'est les frontières. Gvurot, c'est Gvulot. C'est-à-dire, si tu es Israël, tu ne sors pas d'Israël. Si tu es un Israël comme Yitzhak. C'est-à-dire, vous savez, par exemple, professeur Nechama Leibovitch. C'est-à-dire, vous avez entendu parler de elle. J'ai entendu de sa bouche qu'elle a dit qu'elle est montée, et je l'ai entendu dans les années 90, 2000, 2010, c'est-à-dire quand elle était déjà plus tellement jeune. Elle a raconté qu'avec son mari, ils ont fait leur aliyah dans les années 1920, et qu'elle a dit à son mari, le jour où je rentre en Israël, je ne sors plus jamais d'Israël. Elle a dit, vous savez pas le nombre d'universités dans le monde qui m'ont proposé d'être professeur là-bas, puisqu'elle était professeure de Bible, donc la moitié des universités du monde aurait voulu que Nechama Leibovitch ait enseigné. Elle nous a dit, et j'ai toujours refusé, je ne suis plus jamais sorti d'Israël. Donc, Nechama Leibovitch, elle avait cette vertu des gvulot, de fixer les frontières. Et donc, il est au Latmima, il s'est marié avec une seule femme, et il n'est jamais sorti d'Israël.
Et puis la Akeda aussi, c'est-à-dire, c'est l'expression de cette vertu de la rigueur de cette manière d'être. C'est un peu un problème avant les grandes vacances de dire aux Israéliens qu'on ne sent pas d'Israël. Vous savez que la paracha, cette semaine, c'est Matos Massé. Ouais, on prend l'avion pour aller se promener. Matot Massé. C'était une blague ashkénaze. Ouais, c'est la notion de justice et charité, Chesed et Gvura, chez nous, elle existe depuis le temps. À quel moment elle fait son apparition dans le monde philosophique? Philosophique en dehors d'Israël? Oui, en général, dans la philosophie classique, oui. Justice et charité. Je ne sais pas la vérité. Je ne sais pas parce que je pense que l'homme, depuis Adam Arishon, il pensait à ses vertus. Caïn et Avel, c'est Chesed Gvura. Caïn, il représente la Gvura, et Avel le Chesed. Dans le monde philosophique, dans les écrits, les grands philosophes. La vérité, je ne sais pas. Je ne suis pas assez versé dans la philosophie pour savoir. Désolé. Peut-être quelqu'un d'autre peut le dire. Mais c'est sûrement des choses qui... C'est-à-dire, c'est difficile à savoir. Si c'est universel, dans les écrits de la mythologie ancienne, peut-être qu'il y a déjà dans les différentes divinités, il y a déjà des symboles comme ça, quoi. Je suppose. Ok. D'accord. Ok, alors, Shabbat Shalom à tous. Et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine. Et Shabbat Shalom, merci beaucoup. À bientôt. Rav, tu m'entends? Oui. Ça va, Carmen? Ouais. Ça m'a rappelé, j'ai écrit dans le chat, je ne sais pas si tu as vu, quand tu as dit que non, je ne peux pas regarder. Le Ichud Amidot, c'est quelque chose de Eloki, en fait. Ouais. Et ça m'a rappelé, je crois que Manitou, il citait souvent le Midrash que Esh ou Maïm, c'est Shamaïm. C'est-à-dire... c'est ça. Oui, mais ce qui est spécial, c'est que dans le ciel, les Midot, ils sont en harmonie naturellement. C'est-à-dire, puisque c'est surhumain, c'est divin. Et donc, dans le monde divin, alors ça marche normalement. C'est pour ça que ça s'appelle Shamaïm. Chazak ou Baruch. Ici, c'est une volonté. Eretz, c'est Milachon Ratzon. C'est-à-dire qu'il y a une aspiration, mais il n'y a pas une réalisation. Là, c'est le dernier cours, le mercredi, là? Oui, la semaine prochaine, oui. Ah, la semaine prochaine, ce sera le dernier cours. La semaine prochaine, oui. Ok. Et sans doute que je parlerai de Tisha B'Av, c'est tout. Ok. Si je trouve un lien entre Tisha B'Av et les étincelles de Manitou, alors